Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tag, et donc il s'agit du tag « Et si tu n'étais pas né moldu » de Laurine Coloriage. Donc merci Laurine d'avoir créé ce tag, franchement. Moi qui adore l'univers Harry Potter, ça m'a fait super plaisir de le voir et de voir un peu les vidéos des copines, le voir tourner, etc. Donc merci à toi d'avoir créé ce tag. Et merci aussi du coup à Lucille, donc Clio Colo, qui comme toujours pense toujours à moi lors des tags et me tag à la fin, donc un gros merci à toi Lucille. Du coup je vais vous faire ce tag, petit point colo, je suis dans la boîte à bijoux, enfin le boîte à bijoux de Anna Karlzon. Donc je suis en train de faire ce coloriage-ci, hop, voilà. Donc c'est le coloriage, je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo des coloriages terminés. Voilà, je vous avais dit que je voulais le faire un peu en mode fête des morts mexicaine, donc lui faire un petit maquillage, etc. Donc voilà, je suis partie sur des couleurs noires, orange, voilà. Il n'y aura pas grand chose d'intéressant sur ce colo, je vais juste mettre du noir dans les trous là un peu partout entre les feuilles et les fleurs, donc franchement il n'y aura pas grand chose à regarder, et tant mieux puisque la luminosité est pourrie. Voilà, il est 15 h, il fait nuit, je pense que c'est à peu près pareil partout, et donc bah voilà, il n'y aura pas grand chose à voir de toute façon, donc voilà, ce sera juste du blabla. Et donc on va commencer, écoutez, donc la première question, c'est déjà en fait une mise en situation, en fait le tag est un peu en 3 parties, donc au début c'est la mise en situation, donc dans quelle maison on est, etc. Attendez, je vais vous zoomer peut-être, même s'il n'y a pas grand chose à voir, je vais peut-être quand même vous zoomer un petit peu, voilà. Donc ouais, au début il y a une petite mise en situation, savoir dans quelle maison on est, etc. Ensuite c'est des questions plutôt du style si on était dans l'univers Harry Potter à l'époque de Harry, des questions de suivre quoi, genre qui on serait, qui seraient nos amis, etc. Et la dernière partie c'est plus des questions sur comment on a découvert Harry Potter et quelles sont nos préférences, tout ça, tout ça. Donc, mise en situation, dans quelle maison je serais, moi en fait à la base quand je fais le test, je crois que c'était sur Pottermore à la base et il y est plus, enfin je sais pas, des trucs bizarres, il a été repris sur plein d'autres sites, mais à chaque fois que je fais le test, je suis dans une maison différente, donc j'y comprends rien, c'est pas bien grave. Laurine nous avait mis dans son tag une petite photo avec, comment dire, selon notre caractère, dans quelle maison on serait. Et donc si je suis la photo, puis je pense, vu les valeurs de la maison, etc., moi je serais chez Serre d'Aigle, puisqu'ils sont apparemment sages et réfléchis. Donc bon, ça je sais pas, hein, mais c'est assez subjectif. Mais je pense l'être en tout cas, réfléchi je pense l'être aussi. Donc je pense que Serre d'Aigle en tout cas ça pourrait être la maison dans laquelle j'aurais pu être envoyée, ça me parle. J'aime bien les personnages qui y sont aussi, donc je pense que j'aurais été Serre d'Aigle. Ensuite du coup on attaque les questions, les questions sur Harry Potter. Donc du coup, quel personnage choisis-tu d'incarner? Première question. Je pense que j'aurais été Hermione, puisque c'est vraiment... je pense que ça me correspond en fait, c'est un peu qui j'étais, on va dire, au lycée et au collège, à l'école de manière générale, hein. J'ai pas mal changé de caractère depuis, mais c'est vrai que, en tout cas, quand j'étais à l'époque, j'étais un peu comme Hermione, c'est-à-dire, je dirais pas Madame Je sais tout, mais pas loin. Voilà, du coup, plutôt première de la classe, on va dire, avoir toujours les réponses, tout ça, et du coup, pas forcément appréciée par les autres, du moins en première apparence. Donc j'étais pas très appréciée au début parce que j'avais, première de la classe, hein, donc forcément les premiers de la classe ne sont jamais très appréciés. Mais tout comme Hermione, après une fois qu'on apprend à la connaître et qu'on passe au-dessus de la première impression, en fait on se rend compte que c'est quelqu'un qui peut être adorable. Donc voilà, je pense que Hermione me correspond bien, et si j'avais été un personnage de Harry Potter, je pense que du coup j'aurais été Hermione. Question numéro 2, quel est ton animal de compagnie? Donc on a le choix entre hibou, rat, chat et crapaud. Bon, les rats, on avait un rat comme animal de compagnie quand j'étais plus jeune, c'était mon frère qui avait un rat. J'adorais cet animal de compagnie, mais bon, de là après à l'avoir, le choisir par moi-même, je pense pas quand même. Ensuite le crapaud, on va pas se mentir, hein, ça sert un petit peu à pas grand chose. Donc crapaud j'élimine aussi. Ensuite il nous reste donc le hibou et le chat. Le hibou c'est quand même pratique pour le courrier, mais on va pas faire des câlins à un hibou quoi. Moi c'est vrai que j'aime bien les animaux de compagnie pour... En plus la question c'est animal de compagnie quoi, donc comme animal de compagnie, voilà, je pense que je choisirais un chat parce que
enfin je sais pas, c'est aussi pour être avec nous et nous accompagner dans le quotidien. Donc moi je pense que je choisirais un chat parce que voilà, j'adore les chats. D'ailleurs là j'ai mon chat qui est juste à côté de moi, c'est trop mignon, elle est en train de faire dodo. Donc ouais non les chats j'adore ça. Donc je pense que je choisirais un chat comme animal de compagnie. Ensuite, qui sont tes amis? Bon bah déjà pas Harry, hein. Je le trouve tellement prétentieux. J'avais envie de lui mettre des claques dans les films et dans les bouquins. Donc non, franchement pas Harry, je pense pas. Bah Hermione, hein, enfin, sauf si j'étais Hermione du coup, mais si j'étais pas Hermione, si j'étais moi dans un monde parallèle, on va dire, bah, je serais amie avec Hermione. Et sinon, bah, ce serait Luna, je pense, parce qu'elle est très posée, calme, réfléchie. En fait, moi j'aime bien les gens qui sont calmes, en fait, tout simplement. Les piles électriques, c'est vrai que ça commence à m'épuiser un peu. Je passe une heure avec des piles électriques, après je suis fatiguée, donc j'ai juste envie de me reposer. Alors qu'avec des gens comme Luna, bah, je pense que je pourrais passer la journée avec eux, me reposer, m'amuser, rigoler, parler, et en même temps, voilà, être au calme et tout. Donc non, je pense vraiment que Luna, ce serait ma meilleure amie. Voilà, ce serait ma BFF. Et puis bah, Neville, parce que bah, pareil, il est plutôt calme. Il est là où on l'attend pas, en fait, Neville. Et c'est quelqu'un de très fidèle aussi, tout comme Luna. Donc je pense que ouais, ça pourrait vraiment être des super potes. Et pas juste des potes d'école, mais des potes qu'on garde après, en fait. Hein, ce qui est souvent assez rare, on va dire. Et donc ouais, non, je pense que ce serait surtout Neville et Luna. Ah, puis si, il y a aussi... comment dire, Lucille qui avait rajouté une petite question comme ça en mode qui serait ton crush, bah j'y pense, hein, je vais y répondre aussi du coup. Si vous reprenez ce tag, n'hésitez pas à nous dire quel serait votre crush. Moi ce serait Olivier Dubois, voilà, parce que bah il est trop beau, il est trop fort. Voilà. Dans les films j'aime trop l'acteur et en plus ouais il est, enfin voilà il joue au Quidditch et tout et c'est quand même plutôt mon élève, il a quand même plutôt bien réussi sa scolarité, etc. Donc ouais, moi je pense que mon BFF, donc ouais, je pense que mon crush, ce serait lui, ce serait mon petit Olivier Dubois. Ensuite, donc question numéro 4, qui sont tes ennemis? Bon bah comme la plupart des gens qui ont répondu au tag, ça reste quand même Crabbe et Goyle, hein, parce que voilà, ce sont quand même des horribles personnes. Quand je les vois, je repense un peu à mon enfance, on va dire, et mes années à l'école, et je me dis clairement que j'aurais pu me faire victimiser par eux. Donc, comment vous dire que quand je les vois, je repense à des périodes un petit peu pas très plaisantes de mon enfance. Donc, ouais, non, clairement, Crabbe et Goyle, je les éviterais, mais comme la peste, parce que, voilà. J'aurais pas confiance en eux, ils m'inspirent pas du tout, enfin voilà, c'est des horribles personnes et j'aurais vraiment envie de rester très très loin d'elles. Après bon bah il y a d'autres personnes que je fuirais aussi, hein, qui seraient mes ennemis je pense. Il y aurait bah, déjà Dudley, hein, pareil, qui me victimiserait aussi je pense en dehors du monde des sorciers. Il y aurait qui? Bah, Rita Skeeters hein, aussi, qui est tout le temps en train de cracher son venin sur tout le monde, donc pareil, Rita Skeeters je l'aimerais pas du tout et j'aurais pas envie de m'en approcher. Et puis bah après bah Voldemort, hein, on va pas se mentir, voilà, il n'a pas été beaucoup cité mais je pense que bah, c'est quand même l'ennemi public numéro 1. Donc ouais il y aurait aussi Voldemort et puis Rusard aussi parce que bah voilà c'est toujours un peu dans les écoles il y a toujours comme ça un pion qu'on n'aime pas trop, qui nous pourrit un peu la vie et bah du coup là c'est Rusard dans Harry Potter donc voilà je pense que Rusard c'est pareil. Donc ça fait beaucoup d'ennemis mine de rien, moi qui aime un peu tout le monde d'habitude, j'avoue que là tel qu'ils nous les présentent dans Harry Potter ces personnages là bah du coup on peut que les vouloir en ennemis, enfin les vouloir en ennemis ça veut rien dire mais les avoir en ennemis en tout cas et ne pas vouloir s'en approcher et les fréquenter quoi. Voilà pour cette question. Ensuite, question numéro 5. Quelle est ta matière préférée? Bah du coup j'ai regardé un petit peu la liste des matières qu'il y avait parce que bah au final, on voit certaines matières souvent dans les films etc. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qu'on voit pas trop. Donc j'avais un petit peu du mal à savoir bah, quelle matière en fait pourrait me plaire, donc j'ai regardé un petit peu et bah, il s'avère que ce serait plutôt les enchantements pardon, parce que voilà c'est en fait c'est décrit comme en fait des sorts qui sont utiles dans la vie courante et bah, du coup moi j'adorerais bah, je sais pas lancer des sorts pour je sais pas
passer l'aspirateur à ma place, faire la vaisselle, vous voyez, ce genre de choses. Pour avoir plus de temps pour colo. Donc ouais, non, les enchantements, je pense que je kifferais apprendre plein de nouveaux sorts et tout, pour que ce soit utile tout le temps, et j'aimerais trop ce genre de truc, quoi. Après, j'aimerais aussi beaucoup la métamorphose, mais bon, on va pas se mentir, c'est plus dangereux, et puis... bah, c'est pas forcément utile, quoi. Enfin, je suis chez moi, je vais pas avoir envie de me transformer en je sais pas quoi, ou de transformer des objets, enfin, juste... Non, j'ai vraiment juste envie de lancer des sorts voilà, pour m'amuser, faire des trucs, me libérer du temps. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus utile au quotidien, donc je ferai ça, je pense. Ensuite, question numéro 6, quel est ton professeur préféré? Bah, comme beaucoup de monde, pareil, c'est Lupin, parce que bah, Lupin, il est très pédagogue, il est droit, enfin, comment dire, c'est une personne de confiance, ça se voit tout de suite, il est calme aussi, il est posé, enfin, puis ouais, il est juste ultra pédagogue en fait, donc, et puis même, il est vraiment dans la lumière, si je peux dire, enfin, voilà, il lutte vraiment contre les forces du mal, etc., il est engagé, puis je sais pas, il a l'air vraiment très compétent, plein de connaissances, hyper intéressant comme personnage, enfin, j'avais adoré dans les bouquins et dans les films, bah, le découvrir, et... je sais pas, ouais, il est vraiment tellement bien représenté dans les films que, enfin, forcément, ce professeur, en fait, il m'avait tout de suite plu, en fait. Déjà dans les bouquins, mais alors encore plus après dans les films. Et sinon, un professeur qui me plairait, je pense que ce serait Maugrey Folloy aussi, parce que, bah, bon, du coup, c'est pas le vrai Maugrey dans le film, enfin, dans les bouquins, mais je veux dire, les cours qu'il donne, il est très, comment dire, il prépare vraiment les sorciers aux problématiques du monde extérieur, en fait. Enfin, il est vraiment très ancré dans la réalité. C'est un peu comme bah, de nos jours, avec la barrière qu'il y a entre l'école et le monde professionnel, où on se rend compte quand même qu'il y a quand même un fossé. Et bah là, du coup, le prof, enfin Maugrey le sait, en fait, et du coup, il fait vraiment des cours qui sont... qui préparent, en fait, les jeunes au monde extérieur, et... je sais pas, je le trouve vraiment très ancré dans la réalité, et j'aime beaucoup ce genre de choses, donc je pense que... Ouais, ce serait aussi un de mes professeurs préférés, Maugrey. Voilà, puis après, bon, bah les autres, je sais pas trop. Voilà, pas de professeur qui me parle plus que ça. Les cours de potions auraient pu être sympas, mais bon, Rogue, je pense qu'il m'aurait pas trop aimé non plus, donc peut-être pas. Ouais, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Ensuite, en quoi est faite ta baguette? Eh ben, alors le bois, je dirais du bois de chêne, parce que c'est un bois noble, robuste, je sais pas, ça m'évoque aussi la puissance et tout, donc ouais, je pense que le chêne, ce serait un bon bois. Je crois que j'ai fini de mettre mon noir partout, du moins à peu près, bon, il me reste un petit peu là. Après je vais aquareller de toute façon, donc hop. Donc ouais, du bois de chêne, et à l'intérieur j'aurais mis du ventricule de dragon parce que bah, ça claque, voilà, je trouve ça chouette. Je crois que c'est Lucille aussi qui avait mis ça, je sais plus. Non, elle avait mis de la licorne, je crois. Bon bref, il y a quelqu'un d'autre dont j'avais vu le tag qui avait mis aussi ventricule de dragon et qui disait que ça claque, et je suis entièrement d'accord avec elle. Je vais aquareller maintenant, pardon, je passe du coq à l'âne, hop, donc j'ai mon petit pinceau aquarellable Pentel, hein, comme d'hab. Voilà, hop. Et donc, ouais, ça claque le ventricule de dragon. En même temps, je pense que c'est ultra puissant aussi. Donc, je pense que ouais, ça peut être bien représentatif. Je pense de qui j'aurais aimé être, en tout cas, dans le monde des sorciers. Donc voilà, on va dire ça. Putain, je fais des bêtises. Aïe, aïe, aïe. Je vais déborder mon noir sur ma madame. Bon, de toute façon, je vais la maquiller, c'est pas bien grave. Ensuite, au cours de soins aux créatures magiques, lesquelles veux-tu étudier? Bah en fait, il y en a plusieurs que je trouve intéressantes. Alors quand je dis intéressantes, c'est pas forcément que j'aime ce genre de créatures et que j'aimerais en croiser en vrai, mais c'est juste que je les trouve très intéressantes et très passionnantes. Du coup, il y aurait bah, des détraqueurs. Je trouve ça passionnant, j'aimerais vraiment en savoir un peu plus sur eux, savoir qui ils sont, comment ils ont été créés, est-ce que c'était des humains avant ou pas, parce que bah, mine de rien, ils ont l'air quand même très vrais, en fait, très humains. Donc ouais, j'aimerais beaucoup découvrir les détraqueurs et connaître un petit peu plus leur histoire. Les sombrales aussi, pareil, je trouve que c'est très beau comme animal, et ouais, j'aimerais beaucoup, alors pas forcément en voir, hein, parce que quand on connaît la signification, voilà, ça donne pas forcément très envie, mais en tout cas j'aimerais bien ouais, les étudier. Quoi d'autre? Bah après oui, bah il y a le chien à trois têtes, hein, forcément c'est pareil, c'est intriguant aussi, d'un point de vue un peu
scientifiques, etc. Genre comprendre, par exemple, est-ce qu'ils ont 3 cerveaux du coup, est-ce que comment ils se coordonnent, genre si les 3 cerveaux veulent faire 3 choses différentes, enfin, vous voyez, ce genre de problématique, donc ça peut être ultra intéressant, je pense, d'étudier aussi ce genre de créatures. Et puis quoi d'autre, les hippogriffes aussi, voilà, parce que c'est quand même une créature majestueuse, noble, etc. Et je les trouve super beaux, donc ouais, j'aimerais bien aussi étudier les hippogriffes. Donc, en fait, j'aimerais étudier quasiment toutes les créatures, je pense. Hein. Elles sont vraiment super sympas, elles ont plein de trucs super intéressantes à nous faire découvrir. Donc ouais, je pense que toutes les créatures, ça m'aurait plu. Mais voilà, particulièrement ces 4-là quand même. Ensuite, question 9. Quel est le sort que tu maîtrises le mieux, je crois? Ouais, le mieux. Ce serait un sort utile dans le quotidien et que je lancerais tout le temps, je pense. Puisque qui dit sort qu'on maîtrise le mieux dit quand même sort qu'on a lancé plein de fois. Audrey Mogg, elle m'a fait trop rire, elle a dit Axio parce que c'est une grosse flemmarde. Je pense que ça pourrait être Axio pour moi aussi. Mais je dirais à égalité avec le sort de Flamme Bleue en fait. Je sais pas si vous en rappelez ou pas, mais c'est en fait un sort que lance Hermione à quelques reprises en fait, et c'est pour mettre une flamme dans un bocal et qui sert à réchauffer. Et en fait, comme je suis très très frileuse, je pense que je le lancerai mais à tout bout de champ en fait, ce sort-là, et que j'emprisonnerai des flammes un petit peu partout tout le temps pour me réchauffer les mains, etc. Donc ouais, je pense que ce sort-là, ça pourrait être clairement un des sorts que je maîtrise le mieux. De manière générale, hein. Après je sais pas s'il y a d'autres sorts pour se réchauffer, mais de manière générale, ce serait des sorts comme ça, je pense. Hein. Moi, comme je suis une grosse frileuse, ouais, ce serait des sorts que je lancerais tout le temps, je pense. Voilà, ensuite, as-tu reçu une ou plusieurs beuglantes? Bah non, voilà. J'ai pas souvenir de m'être fait engueuler ou d'avoir fait vraiment des grosses bêtises quand j'étais enfant / ado, donc non, je pense pas que j'aurais reçu de beuglante. Non. Non, je suis sage, donc ça va. J'ai jamais mis de mots dans mon carnet ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a, il y a des filles hein, qui disaient qu'elles se faisaient engueuler tout le temps, elles avaient des mots dans le carnet, etc. Mais ouais, non, moi j'étais plutôt sage, donc voilà, j'aurais pas reçu de beuglante, je pense. Et du coup, c'est lié avec la question d'après, qui est le plus souvent fais-tu gagner ou perdre des points à ta maison? Du coup, j'en fais gagner, puisque comme je suis quelqu'un d'assez studieux, du coup, voilà, souvent j'étais appréciée des profs, et je pense que comme j'avais les bonnes réponses et tout ça, je pense que les profs, ils m'auraient. Enfin, dans la vraie vie, à l'école, les profs m'aimaient bien, donc je pense que ça aurait été pareil dans l'univers Harry Potter. Moi, je suis pas du genre à être une enfant... Enfin, j'étais pas une enfant très... comment dire qui se met le désordre et le trouble, donc voilà, j'étais quelqu'un de sage et de studieux, donc je pense que ouais, j'aurais rapporté pas mal de points à ma maison. Ensuite, au Quidditch, quel poste occupes-tu? Moi, je pense que j'aurais été poursuiveur. Ouais, donc ceux qui marquent les buts, là. Parce que, ouais, moi, j'aime bien... comment dire? Quand il faut foncer, je fonce, quoi. Donc, je pense que si j'ai une balle et qu'il faut foncer pour marquer... je pense que ça aurait pu me plaire. En fait, c'est un peu contradictoire, parce que à l'école, j'avais tout le temps peur des sports. Et surtout des sports en équipe, parce que, déjà, on me passait jamais le ballon, et ensuite, j'étais pas très sportive, donc du coup, on avait tendance à pas me le passer, ce qui m'arrangeait bien au final, puisque j'en avais peur. Mais en grandissant, en fait, j'ai appris à aimer un peu plus le sport et à aimer un peu plus le risque, en fait. Et du coup, ouais, je pense que si c'était maintenant, je serais carrément poursuiveur dans Harry Potter, parce que voilà, j'aurais kiffé, en fait... juste foncer, essayer de marquer, slalomer entre les gens et tout, donc ouais, j'aurais bien kiffé, je pense. Et je pense que le Quidditch aurait pu vraiment être un sport qui aurait vraiment pu me plaire. Je trouve ça super sympa comme concept et tout, donc ouais, j'aurais beaucoup aimé ce sport, je pense. Ensuite, dans quelle partie de Poudlard passes-tu le plus de temps? Je pense que ce serait la salle commune, voilà, parce que telle qu'elle est représentée, que ce soit dans les livres ou dans les films, elle est très cosy. Il y a une petite cheminée, alors moi déjà, maman, si tu passes par là, tu vas rigoler, mais ma mère sait que dès qu'il y a une cheminée, en fait, ça m'attire. Voilà, je suis gluée aux cheminées, puisque comme liée au point d'avant, hein, je suis très frileuse, donc
Dès que j'ai la possibilité de me coller à une source de chaleur, je le fais. Et ma mère a une cheminée justement chez elle, donc voilà, c'est pour ça que je rigole et que je lui fais ce petit clin d'œil, c'est que voilà, quand je vais chez ma maman, bah du coup, je suis gluée à sa cheminée. Et donc, bah ouais, la salle commune, je pense que j'y serai tout le temps et je serai surtout collée à la cheminée. En plus, voilà, c'est trop mignon, la salle commune, elle est vraiment cosy. On peut papoter, on peut travailler, on peut... Enfin voilà, c'est vraiment un lieu où je me sentirais bien, je pense. Donc, ouais. Après, la bibliothèque, j'aimerais bien aussi. Mais je pense que j'irai à la bibliothèque pour emprunter des livres que je lirai dans la salle commune, vous voyez, parce que bah, la bibliothèque, je sais pas, je me vois pas m'installer sur leur pauvre chaise là pour lire pendant des heures, donc non, j'irai plutôt dans la salle commune. Ensuite, tu es un animingus, en quel animal te métamorphoses-tu? Bon alors moi, mon animal préféré c'est la méduse, je trouve cet animal fascinant, mais alors si je devais me transformer en méduse, autant vous dire que ce serait pas très pratique, j'ai pas très envie de mourir en dehors de l'eau, donc non, je me transformerai pas en méduse. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit quand même un animal où bah, on puisse se fondre un peu dans la masse en fait, donc un animal plutôt commun qui n'évoque pas de soupçons. Donc ouais, il y a Rita Skeeters par exemple qui se transforme, je crois que c'est en cafard, je sais plus qui se posait la question, mais je me souviens plus exactement non plus. Cafard ou un truc comme ça, un insecte qui vole en fait, mais bon, j'aurais trop peur de me faire écraser ou chasser en insecte comme ça, donc je serais pas un insecte je pense. Non, je pense que je serais un chat, parce que bah voilà, c'est plutôt commun, il y en a plein qui en ont à Poudlard, même dans les maisons de sorciers de manière générale. Donc ouais, le chat ça évoquerait pas les soupçons, et puis en plus au contraire on nous ferait des caresses et tout, donc moi je kifferais, hein. On s'occupe de moi, qu'on me fasse des bisous, des câlins et tout, moi je kifferais, donc non, je serais un chat je pense, carrément un chat. Ensuite, tu as le pouvoir d'obtenir une relique, laquelle choisis-tu? Donc il s'agit des reliques de la mort, donc la baguette de Suro, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité. Donc la baguette, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. La cape, je pense que ça me servirait pas, hein, franchement. Enfin, c'est bien pour être en mode sneaky, aller écouter les ragots, les trucs comme ça, mais enfin, en vrai, on fait pas ça toute la vie, hein, donc on fait pas ça tous les jours non plus. Donc non, moi je pense que je prendrais la pierre de résurrection, puisque bah voilà, je crois que c'est Audrey aussi qui disait ça, que voilà, elle a perdu pas mal de monde et tout, et que bah je suis un peu pareil en fait, j'ai perdu pas mal de proches et tout, donc c'est vrai que la pierre de résurrection, bah ça me tente bien. Il y a des personnes que j'aimerais beaucoup revoir. Après, si c'est comme dans les... Je sais plus si c'est le film ou les livres ou les deux, je sais plus, mais ils présentent ça en mode les gens qui reviennent, ils sont un peu en mode zombie. Donc si c'était pour être comme ça, clairement, non, je le ferais pas quand même. Je le ferais seulement si les gens étaient normaux. Putain, vous voyez rien depuis tout à l'heure. Hop, désolé. Donc ouais, sauf s'ils étaient zombies, bah du coup je pense que je choisirais la baguette, parce que voilà, du coup je serais un peu plus puissante. Et puis bah du coup voilà, je m'en servirais de manière tout à fait correcte. Voilà, je ferai pas de bêtises avec, donc je suis une personne assez raisonnable, donc ouais, sinon la baguette, mais vraiment gros penchant quand même pour la pierre de résurrection à la base, hein. J'ai fini d'aquareller, donc je vais passer au crayon noir, donc c'est juste mon Prisma noir, voilà, donc je fais une sous-couche à la base, je vous ai même pas dit, mais je fais une sous-couche en fait au Prismalo, pour que bah on voit plus trop en fait le grain du papier après quand je colorie par-dessus. Ça intensifie aussi les couleurs je trouve, donc voilà, je fais souvent des bases au Prismalo, et ensuite bah là du coup j'ai choisi d'utiliser mes Prismacolor, donc voilà, donc là je vais continuer au Prisma noir, je vais juste remplir les zones que je viens d'aquareller. J'ai vraiment du mal à cadrer, je suis désolée, j'espère que ça vous intéresse pas trop de voir des zones noires coloriées, mais si c'est le cas, bah désolée, parce que bah, voilà, je regarde pas forcément mon écran en même temps que je filme. Et du coup on va continuer donc la troisième partie de ce tag qui sont en fait les questions bonus. Et donc la première question c'est as-tu tous les livres? Si oui, quel est ton préféré? Alors j'ai tous les livres mais pas chez moi, ils sont chez ma maman, et du coup bah ouais, on a tous les Harry Potter, et du coup bah je les ai tous lus, et mon préféré c'est le numéro 4, donc Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais je vous expliquerai pourquoi dans la question qui arrive un petit peu après. Voilà, je vais pas vous spoiler, je vous dirai ça juste après. As-tu vu tous les films? Si oui, quel est ton préféré? Oui, bien évidemment, j'ai vu tous les films.
Et même j'aurais tendance à dire que je les revois en fait tous les ans je crois en fait. C'est vraiment mes films doudou. J'adore les regarder quand ça va pas ou même quand ça va, j'ai envie de voir des films. J'adore les re-regarder en fait, je les adore, je les trouve super bien faits. J'ai un peu plus de mal avec les premiers parce que je les ai quand même beaucoup vus et puis je trouve qu'ils ont pas hyper bien vieilli donc j'ai un petit peu plus de mal avec les premiers mais en tout cas enfin voilà ça change rien en fait que j'adore les regarder quoi. Je les regarde vraiment tous les ans vers la période de Noël tout ça donc ouais j'aime beaucoup. Ensuite 18. Quelle créature magique ramènerais-tu dans le monde des Moldus? Alors ça m'étonne que personne ne l'ait dit, ou alors désolé j'ai peut-être pas vu les vidéos des gens qui auraient pu dire la même réponse que moi. Moi je ramènerais les elfes de maison. Voilà, parce que en fait les elfes de maison, voilà, je les traiterais bien, hein, je suis pas non plus, voilà, je les traiterais pas comme les Malfoy ou comme la famille Black. Mais voilà, moi je traiterais bien mon elfe, il n'y a pas de souci, voilà, il aurait tout ce dont il a besoin. Mais voilà, ce serait un échange de bons procédés, on va dire. Et s'il pouvait me faire à manger, mes lessives, le ménage, tout ça, et que moi j'ai juste à me reposer et enfin profiter quand j'ai du temps libre, on s'entend bien, hein, sinon je travaille, mais quand j'ai du temps libre, que je puisse en profiter pour faire juste des trucs qui me plaisent, genre du coloriage, et ben écoutez, ce serait absolument merveilleux. Donc moi je ramènerais pas des hippogriffes ou des dragons, ce que vous voulez, moi je ramènerais des elfes de maison, voilà. Ensuite, question 19, si tu pouvais modifier une scène des films, laquelle ce serait? Alors je sais pas trop, enfin j'ai pas trop compris le sens de la question, dans le sens si je la modifierais parce que je l'aime pas ou qu'elle a été mal, comment dire, mal interprétée par rapport au bouquin, ou enfin qu'elle est pas fidèle au bouquin, ou enfin je sais pas. Mais moi il y a une scène que j'aime pas, en tout cas dans le film, et c'est purement subjectif, c'est quand ils sont à Préolard, et je crois que c'est Cathy Bell qui ramasse en fait le collier qui est ensorcelé en fait, et du coup qui se met à flotter dans les airs et tout, avec les yeux en l'air, machin, enfin bref, je trouve ça, cette scène je la trouve juste immonde, je sais pas pourquoi elle me dérange en fait. Je la trouve ultra flippante et c'est une des rares scènes que je n'aime pas du tout en fait dans Harry Potter. Donc si je pouvais modifier une scène des films, ce serait probablement celle-ci. Je sais pas ce que je ferais à la place, mais probablement un truc de moins flippant que ça. Même si voilà, c'est quand même le but, hein, que ce soit flippant, de se rendre compte que voilà, la magie noire est arrivée aux alentours du château, etc. Mais je sais pas, je trouverais un truc, mais cette scène-là me plaît pas du tout, donc je la modifierais, je pense. Ensuite, dernière question, du coup la numéro 20. Comment as-tu découvert l'univers Harry Potter? Et du coup c'est lié en fait avec mon livre préféré, donc, qui était le 4, Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est qu'en fait, quand j'étais ado, à Noël en fait, mon beau-père a offert à mon frère Harry Potter 4, donc Harry Potter et la Coupe de Feu. Et parce qu'en fait je pense qu'il avait un collègue ou autre qui lui avait dit ouais les Harry Potter ils sont trop bien et tout, et je pense qu'il a dû le voir au magasin, il l'a pris. Mais en fait, il ne savait pas que c'était le numéro 4 parce que je crois que c'était juste marqué Harry Potter et la Coupe de Feu, c'était pas marqué que c'était le tome 4. Et du coup, il s'est trompé et il a pris Harry Potter 4. Donc en fait, mon frère et moi, on a commencé par Harry Potter 4. Alors autant vous dire que j'ai rien compris du tout quand j'ai commencé à le lire. Surtout que le 4, il commence assez bizarrement, là où vous êtes dans la maison avec le veilleur un petit peu là qui se fait massacrer par le serpent. Donc comment vous dire que... voilà, c'est pas forcément le bouquin le plus gai de l'histoire. Donc au début, je lis ça, je me dis, c'est quoi ce livre? J'ai rien compris. Et je crois que j'ai continué quand même à le lire, et au final, j'ai bien aimé. Et puis, en fait, après, mon beau-père a dû comprendre que, oui, non, en fait, il y avait Star Harry Potter 4 et qu'il nous fallait quand même le 1, 2, 3 avant. Et donc, il a acheté au final 1, 2, 3, et à partir de là, voilà, j'ai plus lâché Harry Potter, j'ai adoré l'univers. Et je trouve ça assez bizarre d'avoir commencé par le 4, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, ça reste mon livre préféré parce qu'en plus, j'aime beaucoup l'histoire, les différentes épreuves, etc. Je trouve ça super sympa. Et du coup, ouais, c'est mon livre préféré, celui qui m'a fait découvrir l'univers, et j'aime beaucoup son histoire. Donc voilà, c'est tout pour le tag. Du coup, il reste une dernière question qui est taguer des gens. Alors, je suis désolée, je sais pas encore une fois qui l'a fait, qui l'a pas fait. Enfin, j'ai vu des vidéos de personnes qui l'ont fait, que ce soit Laurine, Clio Colo, forcément, qui m'a tagué. Enfin voilà, j'ai vu pas mal de vidéos parce que ce tag a quand même beaucoup tourné. Et puis, j'aime bien l'idée de pouvoir découvrir
des gens les découvrir un petit peu mieux au travers de tags. Donc j'ai vu quelques vidéos, mais je sais pas si les personnes que je vais taguer l'ont fait ou n'aiment pas Harry Potter ou autre, enfin je sais pas. Donc je vais vous taguer les filles, et puis si vous avez pas envie de le faire et tout, bah y a pas de souci. Du coup je vais taguer ma copine Plim, voilà, parce que bah, j'aimerais beaucoup découvrir tes réponses aux questions. Encore une fois, c'est pas une obligation, hein, seulement si tu veux le faire, mais en tout cas si t'as envie, moi ça me ferait super plaisir. Je vais taguer aussi Couleur et Café, pareil, j'adore tes vidéos et tout, donc voilà, si jamais t'aimes l'univers Harry Potter et que t'as envie de faire ce tag, et bah écoute, ce serait un grand plaisir pour moi que de regarder ta vidéo. Et en dernier, et bah je vais taguer l'univers de Petit Bout, voilà, parce que pareil, j'aime beaucoup qui tu es, et bah, ça me ferait très plaisir de voir ce tag sur ta chaîne, donc n'hésite pas à le faire. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour ce tag. Concernant les vidéos, je sais pas encore si je ferai de vidéos coloriage terminées en décembre, donc par rapport au mois de novembre, parce que j'ai pas énormément colorié ce mois-ci, on va pas se mentir, j'ai pas beaucoup avancé. Normalement celui-ci je voulais le faire pour le mois de novembre en fait, et on est déjà le 27, donc il me reste 3 jours, donc autrement dit je sais pas si ça va être possible ou pas. Sachant qu'en plus demain je suis pas chez moi, enfin bon, bref on s'en fout, mais du coup je sais pas si j'aurai le temps de finir ce coloriage pour le mois de novembre, donc si je le finis avant la fin du mois, vous aurez une vidéo coloriage terminée, et puis sinon, étant donné que je vais pas non plus beaucoup colorier au mois de décembre, avec les fêtes et tout, je serai pas forcément chez moi, tout ça, donc je pense que j'aurai pas le temps de beaucoup colorier non plus, donc sinon je vous ferai une vidéo plutôt en janvier qui regroupera du coup novembre et décembre. Je vais quand même essayer de vous en faire une, mais franchement je pense pas que ce sera possible, donc voilà, ce sera la surprise, on verra bien. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire en tout cas liées à ce tag, donc bah, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à reprendre le tag, je mettrai toutes les questions en barre d'infos si vous voulez les copier-coller pour le refaire, donc n'hésitez pas, servez-vous. Voilà, donc bah, je vais vous laisser ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Des bisous!